Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Parole de vie sur la radio Frère Jove FM. Émission chaque samedi soir diffusée vers les 7 et 8 heures avec votre évangéliste Mondestin Vérousse et votre docteur Séverjo. Mesdames, Messieurs, avant quoi que ce soit, prions notre Seigneur Dieu avec votre docteur. Le Dieu Tout-Puissant, le grand consolateur des affligés, l'alpha et l'oméga, l'immortel, l'invisible, roi des siècles. Merci infiniment pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. À présent, Seigneur Dieu, nous manifestons le vif désir, l'intention de présenter l'émission Parole de vie sur la radio Frère Jove FM. Nous te demandons ta présence protectrice, ta présence curative. Oh Seigneur Dieu, sois avec nous. Sois pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir docteur, comment vous êtes? Bonsoir évangéliste, nous là, avec Jésus. Et comment passe le jour? Avec Seigneur, c'est que Seigneur, le jour était bien passé. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour bonté, de ce qu'il permet nous capables d'apprendre des jours toujours. Et à présent, nous avons profité pour nous saluer tout auditeur, auditrice qui met les oreilles à l'écoute pour autant d'émissions Parole de vie sur la radio Frère Jove FM. Ok bien, et nous saluons en pile amis qui attendent nous qu'on y a là. Nous saluons l'Église évangélique de Outraille, nous saluons les amis de Bizoton et Fontamara, plus spécialement Juan Alberto Carlos, et Pasteur Leslie, Diac Vladimir Thomas, Jack Jovan Wilson, et pour nous saluer ça seulement. Nous saluons tout le monde en général qui a écouté l'émission ça, la Caillot, et pourquoi pas nous saluons Maître Vieux Antoine et chaque ami qui attendent nous saluons. Nous comptons après-midi pour que nous entrions la Caillou avec émission ça qui c'est Parole de vie, donc sur la radio Frère Jove FM. Docteur Sévère, qui ça au Seigneur mettez dans diakoutou pour le peuple hier soir? Bon, à cela, nous avons un texte assez intéressant et nous allons partager avec le peuple bon Dieu. C'est Hébreux chapitre 10, verset 1er, et c'est l'hymne là à soir. Hébreux chapitre 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices amener perpétuel chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc ce texte-là, c'est là débat pour Alchita, à cela, mais plus précisément, la loi, une nombre des biens à venir. Donc la loi, une nombre des biens à venir, et avec votre docteur Séverjo. Docteur Sévère, expliquez en plusieurs mots la loi, l'ombre des choses à venir. L'expression ça, la loi, l'ombre des choses ou des biens à venir, l'éclair. Et tout le monde a connaissance que la loi, à un certain moment, dans le contexte, verset ça a parlé là, il était adressé avec le peuple d'Israël lorsque Dieu tabaye Moïse un ensemble de lois, un ensemble d'ordonnances pour le peuple juif. Est-ce qu'on peut dire le décalogue? Oui, le décalogue et les ordonnances, tout ça. Et le livre de l'Alliance. N'a dit que l'ombre des choses à venir, lorsque nous dit l'éclair, si nous apprenons une image ou sinon un ombrage, il n'est pas exactement ça ouais, le ouais comme ça. Par exemple, image là. Eh bien, la Bible claire là, il dit que la loi était considérée comme une image. Par exemple, si tu as marché là,
Et dans coutume pas nous-mêmes en tant que haïtiens, et il toujours dit que lorsque nous avons marché, l'un des petits de nous ça, au cours de la journée, nous avons ombrage nous en bas pied nous droit, et bien nous mettons connaître que il midi. Il midi. Yes. Ok. Et il en est de même tout pour sacrer la loi qui était une ombre des biens à venir. Ça veut dire la loi en soi n'est pas capable de porter satisfaction pour le peuple juif. Ou bien le salut. Le salut. Il n'est pas capable de faire ça qui te gagne pour fait là pour l'humanité tout entière. Joindre ça la vie éternelle. Et c'est ça que fait il dit là dans verset la loi était l'ombre des biens à venir. Ça la loi était il n'y a pas rien dans ça qui est pour venir. Ok, yes. À savoir la personne de Jésus. De Jésus-Christ, yeah, très bien. Et c'est ça que fait là, il dit, et non l'exacte représentation des choses. Ouais? Il n'est pas l'exacte représentation des choses. Ça veut dire, c'est ton image, c'est ton ombre, c'est corpus qui est pour venir. Son Toute pédagogue. bagaille qui est pour venir en Jésus-Christ. Corpus là, toute connaissance là, toute salut là, pour l'humanité, pour tout le peuple, parce que la loi, c'était avec le peuple juif, l'Éternel t'a adressé à l'époque, mais pas avec toutes les nations. Et ça fait nous t'a prendre les soins pour nous t'a lire pour dans Psaume 147, verset 19 à 20. Psaume 147, verset 19 à 20. Ou après que comment l'Éternel te qu'on a agi pour le peuple ça. Il dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances, nous et l'Éternel. Donc là, lorsque la Bible a parlé de la loi, dans Hébreux chapitre 10, comme une ombre des biens à venir, il te fait référence avec un ensemble de lois qui vient pour avec le peuple juif. Et lorsqu'il dit pas l'exacte représentation, ça veut dire, ça ne se dit pas, je ne sais pas parler corpus là, qui bourré de satisfaction pour moi-même avoir. Ça fait dans Ésaïe 9, verset 5, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Yes. On l'appellera admirable, Dieu puissant, conseiller, prince de paix, Père éternel. Et un homme ça qui va le Emmanuel là, c'est lui qui va le porter salut pour toute l'humanité. Ok, bien. Merci, docteur Sévère. Donc, deuxième question que nous avons posée aujourd'hui. Et la Bible parlait de la loi pour le peuple bon Dieu. Qui ça veut dire même dans le texte ou venir avec lui là? Bon, lorsque nous choisissons venir avec Hébreux chapitre 10, le verset 1er, pour nous capables de centrer le débat, parce qu'il y a des phrases qui sont vraiment importantes dans le chapitre ça. Elle a parlé de la loi pour le peuple juif. Il fait référence avec les 10 commandements, il fait référence avec les livres de l'Alliance, il fait référence avec les ordonnances, et selon plusieurs auteurs, lorsqu'il a parlé de la loi pour le peuple juif, on a dit que Moïse pas recevoir tout simplement 10 commandements qui c'était une loi écrite, mais il recevoir tout quelques ordonnances ou des autres lois. Et ça nous dit, les spécialistes disent que par exemple loi orale qui aurait les Talmud là, qui les même conservé avec pour traduire quelques points d'ombre qui gagnent dans les 10 commandements. Donc là on parlait de la loi, c'est un ensemble de prescriptions ou ensemble de règles que le peuple Israël doit mettre en pratique pour être capable de respecter toute volonté l'Éternel des armées. Ok, et merci docteur Sévère. Donc nous allons respirer, nous allons prendre une petite pause musicale. Donc mesdames, messieurs, côté où il y a la kawa. Donc nous demandons aux capables de prendre un petit temps pour écrire. Nous allons prendre un petit de l'eau, hein. Nous allons prendre un petit de l'eau et puis nous allons retourner avec docteur Sévère pour nous capable continuer cette séance de questions. Merci. Papa nous qui dans le ciel,
c'est pour nous glorifier, c'est pour nous venir, établir dans la vie nous. Que volonté ou faite, non mi ton peur pour ou c'est moi qui gagne, yo mandat éternel. Viva papa qui était trône, racine pouvoir ou pas sous la terre. Allez venir monter, descendre les hommes. Pas qu'à ébranler pouvoir. C'est pour dire qu'il laisse qui chita sous ton nom. C'est Yahweh, c'est Yahweh. C'est pour dire qu'il laisse qui chita sous ton nom. C'est Yahweh, c'est Yahweh. C'est pour dire qu'il laisse qui gagne contre la vie. C'est Yahweh, c'est Yahweh. Alléluia. C'est pour dire qu'il laisse qui crée toute bagarre. C'est Yahweh, c'est Yahweh. C'est Yahweh, Yahweh. Ben, mesdames, messieurs, nous sommes de retour. Puisque vous savez, vous êtes branchés l'émission Parole de vie sur la radio Frère Jove FM. Nous sommes de retour avec Dr Sévère Joster. Avec votre évangéliste Modestin Verrousse et votre docteur Sévère Jo, c'est toujours un plaisir de vous servir. N'est-ce pas, notre docteur? Oui, c'est toujours un plaisir de servir ce peuple, le peuple de Dieu. Ben, et nous continuons, docteur Sévère. Donc, est-ce que la Bible parlait de la loi? Il fait référence à 10 commandements seulement. On va dire que la question ça a censé répondre déjà. Et nous te dit déjà, lorsque la Bible parlait de 10 commandements, mais on a fait un petit ajout. Lorsque la Bible parlait de la loi pour le peuple juif, il fait référence avec les 10 commandements, il fait référence avec les ordonnances, tout l'ensemble des lois. Et il faut que nous disions clair que même tout le monde a les batailles, même tout le monde a les gourmands, mais lorsque tout le monde chita et mettait tout ensemble, regardez que le peuple d'Israël a gagné 613 lois. Ok. 613 lois. 613 et c'est ça qui est lois. composé ensemble des lois pour le peuple Israël. Ensemble les ordonnances. Ensemble des lois. Oh, des lois, ok. Ok. Donc, merci beaucoup. Et combien de temps nous venons avec lui? Nous avons quelque chose d'important. Comme on a posé combien de lois? Et le peuple là lui-même. Et que bon Dieu te bali parce que vous avez répondu. Oui. Dis-nous non. Et pour nous toujours centrer et ça n'a dit, on regarde dans Exode chapitre 20. Après là, il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'y haïssent. Donc si nous continuons, c'est comme ça. Et dans ça, on peut gagner presque les 10 commandements là-dedans. Et si vous regardez dans Exode chapitre 21, on peut lui dire encore, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Continuez toujours à joindre des textes de loi toujours que Dieu t'a communiqué avec Moïse.
mais te gagné le Talmud qui te composé la loi orale et dans Exode 21 a continué ou après c'est un ensemble de lois orales et Moïse c'est vrai Moïse pour aller écrire dans un livre côté il va lire le livre de l'alliance par exemple si m'ta regarder avant dans Exode chapitre 24 ou après verset 3 Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il s'éleva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc là, si nous t'arrêtons toujours dans le même contexte, la loi, l'ombre des biens à venir, ou après, ensemble des sacrifices qu'on a fait sous la loi, il pas suffit vraiment pour retirer péché peuple là. Mais le Jésus-Christ pour venir, il peut rentrer comme le grand sacrificateur. Comme a dit Melchisedec, et le grand sacrificateur de Dieu, et il peut avoir opportunité pour nous gagner une autre alliance. C'est ça que là, dans verset 7, il dit, il prit le livre de l'alliance et le lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc, la première alliance, si nous t'avons osé nous le doigt, nous t'avons que c'était avec sang, taureau et bélier, tout ça. Mais si nous avons gardé deuxième alliance, nous le faire avec un sang spécial. C'est ça qu'elle dit, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ça qu'elle dit, la loi était l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Non l'exacte représentation. Vous comprenez? C'est Jésus-Christ qui est l'exacte représentation de Dieu qui parle de l'humanité, ça aurait salut. Mais si nous regardons le texte de loi, ça y a un rapport avec le peuple d'Israël à l'époque. Et si nous tournons en Deutéronome 5, verset 15, la parole de Dieu dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Et c'est pourquoi l'Éternel t'a ordonné d'observer les jours du repos. Donc, parole adressée au peuple d'Israël. Ça a été gagné un contexte bien déterminé. Mais pour nous-mêmes, qui c'est haïtiens, qui c'est les autres nations aussi, eh bien, parole, ça n'a pas de rien pour eux avec nous. Parce que nous pas oublier que dans des vieux émissions, nous te dit que il y a des moments et l'Éternel choisit faire des dispensations. Donc il était choisi servir avec peuple juif là comme un échantillon pour être capable porter comme un patron pour être capable de porter le salut. Mais ça pas veut dire dispensation peuple juif là que dispensation pas nous. Yes. Nous-mêmes nous dans dispensation de la grâce. De la grâce. Yes. Yes. Bien, ok. Dis-nous non donc. La loi ça yo dans l'époque là. Et combien nations vous dites bayo? Et ça vous ça fait moi c'est parce que je sens que je vais répondre à une question ça déjà. Okay. Mais m'a fait un petit ajout toujours. On fait un petit briefing tout. Un petit briefing. Yeah. N'a dit comme ça que lorsque l'Éternel te baille peuple juif là, loi t'a baille yo, te gen des nations aux alentours. Par exemple, si tu prends Babylone te gagné ça relé un texte de loi qui te relé la loi d'Hammurabi. La loi d'Hammurabi est plus ancienne que loi ça que Dieu parle avec le peuple d'Israël. Il était là avant. Et il y a quelques points de ressemblance dans la loi ça. Par exemple, dans la loi d'Hammurabi, longtemps, si nous si moun ta osé lever main sous parent, il a coupé main. La loi te demande pour couper main. Et ou pas oublier dans la Bible là qui ça le pral dit tout. Il pral dit comme ça que moun qui t'a osé même parler mal avec
maman ou papa ou sinon lever mon sur maman ou papa. La Bible même te dit, loi bon Dieu même te dit qui ça? Puni, moun ça, y a puni le démon. A dit y a tué moun ça. Donc tu as quelques points de ressemblance, mais on a dit que l'autre nation te gen loi par yo. Par exemple, le Babylone te gen code de loi qui c'est la loi d'Amoabi. Il te gen la loi Manou aussi. C'est pas pour Babylone, mais c'était pour l'autre nation. Te gen en pile loi. Vous comprenez? Te gen en pile loi. Yeah. Et ça fait pour nous centrer bien après que loi ça, il était bail à peuple juif. Pas oublier là, il dit, mais on regarde dans verset 7 là, il dit, Moïse, il prit le livre de l'alliance et le lit en présence du peuple et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Ouais, loi ça, il était concerné, loi ça était concerné tout simplement le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Yeah. D'accord. Bon, madame, messieurs, je pense que nous devons terminer. Mais Ici, avant même de terminer, il faudrait-il bien que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et cette sagesse-là, nous allons prendre le chemin de la prière. Tout d'abord parce que nous sommes déjà dans une sorte de sagesse. Avec la parole de Dieu, c'est déjà une sorte de sagesse. Mais la prière, c'est encore le plus. yes. Donc nous allons prier avant même de terminer. Donc, D'accord? mes chers amis, inclinez-vous là où vous êtes et nous allons prier ensemble. le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui dans le ciel là, le grand consolateur des affligés. Merci infiniment pour ta grâce. Merci d'avoir donné à nous l'opportunité d'être là ce soir, dans l'intention de faire rehausser ton Saint-Nom, d'apporter cette émission qui est une émission assez spéciale pour ton peuple, pour nous, Seigneur Dieu, dans l'idée d'éclairer l'esprit de votre peuple par le biais de ton Saint-Esprit, puisque tu es Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Les mots nous manquent pour te remercier. Les mots nous manquent pour faire rehausser ton Saint-Nom. Mais Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci Seigneur Dieu. Nous t'adressons cette requête au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ben, mesdames, messieurs, ici prend fin l'émission Parole de vie. Nous vous invitons de rester à écouter la radio Frère Jove FM. Donc, la radio Frère Jove FM, c'est votre radio. C'est pour vous servir. Donc, nous vous prions de rester. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Bon Dieu béni. Bon Dieu bénisse.